proclamer l'homme ensemble la vie. Nous allons proclamer l'homme ensemble la vie. Nous allons proclamer l'homme ensemble la vie. Toi qui crois que Dieu t'a sauvé. Tu crois que Dieu t'a sauvé. Toi qui crois que c'est Dieu qui peut te relever. Toi qui crois que c'est Dieu qui peut te guérir. Proclame la grandeur de Dieu dans ta vie. Proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Proclame la victoire de Dieu dans ta vie. Je ne veux pas que tu sois distrait. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es venu ici, je sais que tu sais pourquoi tu es venu là. C'est des moments privilégiés que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas te concentrer. Tu es devant le trône de Dieu. Celui que tu es venu voir en ciel, ce n'est pas un homme, mais tu es venu voir un Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est capable de tout transformer dans ta vie. Celui qui est capable de tout transformer dans ta vie. Celui qui est capable de t'amener à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Je rappelle ce matin que lorsque tu es venu au Seigneur, tu savais de quoi tu t'attendais. Tu t'attendais à rencontrer un Dieu puissant. Tu t'attendais à rencontrer un Dieu créateur. Je suis convaincu dans mon esprit. Lorsque tu es venu au Seigneur, tu savais que tu viens devant la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu ce matin? Précieux
Vous savez
La vie dit que ce que tu demandes, tu reçois. Si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. Je ne sais pas si tu comprends. Que si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. En toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins. J'ai été sur le soleil parce que pour le je ne sais pas si tu veux te rendre compte. Je t'en prie à ce matin, peux ouvrir un ciel dans ta vie. Si Dieu t'a donné ce cœur, c'est pour ça que tu l'aurais pris devant cette personne. Si Dieu t'a donné la bouche, c'est pour ça que tu parles de personne de Dieu. Si Dieu t'a préservé la vie, c'est pour que tu sois là avant les actions de grâce à Dieu. La Bible déclare que pour tous ceux qui vivent, sauf louer l'Éternel et adorer Dieu. Tu ne vas vivre ce matin pour rien. Si Dieu t'a gardé ce matin, parce que Dieu vous a goûté dans l'adoration. Dieu va goûter dans l'adoration ce matin. Dieu va dans la foi de ton cœur ce matin. Tu fais comment que de retrouver la présence de Dieu sans pourtant que tu parles à Dieu? Comment tu fais? Comment tu arrives à te retrouver dans la présence de celui qui est capable de tout donner et que tu n'as rien à dire? Comment tu fais? Tu peux commencer à reconnaître la bonté de Dieu pour ta vie. Reconnaître qu'il est merveilleux et long. Reconnaître que celui qui t'a amené ici, c'est Dieu. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je suis reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour le souffle que tu m'as donné. Il y en a qui payent pour avoir ce souffle-là. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à le garder. Mais moi, je l'ai reçu gratuitement. Je marche gratuitement. Je parle gratuitement. Je vis gratuitement. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Comment ne pas reconnaître ta bonté, Seigneur? Comment ne pas reconnaître que tu es mort? Alors qu'à côté de moi, beaucoup ont perdu la vie. Il y en a qui priaient Dieu plus que moi. Il y en a qui connaissaient Dieu plus que moi. Il y en a qui s'investissaient plus que moi. Il y en a qui passaient toute la journée avec Dieu. Il y en a qui passaient des semaines avec Dieu. Il y en a qui passaient des mois avec Dieu. Il y en a qui ont presque beaucoup donné à Dieu. Mais lorsque je regarde autour de moi, je vois que la grâce de Dieu m'a gardé. Qu'est-ce que j'ai payé pour avoir cette vie? Combien j'ai payé pour respirer ce matin? Combien j'ai payé pour marcher ce matin? Combien j'ai payé? Pourquoi je suis en vie ce matin? La Bible me dit aucun homme ne peut son souffle pour le retenir. La Bible me dit encore c'est chaque matin que Dieu renouvelle sa bonté dans ma vie. La Bible me dit encore c'est par Dieu que mes jours se multiplient. C'est par lui que mes années s'augmentent. Comment je peux rester silencieux devant Dieu? Comment je ne peux pas lui rendre grâce?
grâce? Comment je ne peux pas lui être reconnaissant? Quand je vois que tout ce que j'ai, quand je vois que tout ce que j'ai, je l'ai reçu gratuitement. Quand je vois que tout ce que je possède, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. Comment rester silencieux devant la présence de Saint Dieu grand? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous ne sommes rien sans toi. Toute notre vie entière dépend de ta grâce. C'est ta main puissante sur nous qui fait que chaque jour, nous ayons la force de nous lever sur nous. Si tu ne le voulais pas, cela n'arriverait pas. Car la parole nous renseigne. Rien n'arrive sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Ta volonté ce matin a été que ce matin nous soyons ici en cellule pour te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine. Depuis le lundi, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il était sûr qu'il arriverait ce dimanche. Je sais que nous avons fait des déclarations de foi. Mais si Dieu ne veut pas, rien ne peut se faire. Je sais que nous avons fait des déclarations de foi. Mais si Dieu ne veut pas, rien ne peut se faire. Comment ne pas vénérer un tel Dieu? Comment ne pas honorer un tel Dieu? Comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment ne pas célébrer un tel Dieu? Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin pour que nous soyons édifiés. Édifiés au travers de ta parole puissante. Cette même parole qui est au commencement, qui est présent et qui restera jusqu'à la fin des temps. Car tout a été créé par elle. La Bible dit que rien sur la terre comme dans le ciel n'a été créé sans ta parole. Aujourd'hui, par ta grâce, il t'a plu dans ta souveraineté. De nous attirer une fois de plus dans ta présence ce matin. Pour que nous puissions nous nourrir. Nous nourrir de ta parole. C'est des paroles qui nourrissent nos âmes. Pour que nous puissions grandir. Grandir pas seulement en stature, mais grandir aussi en maturité. Grandir aussi en spiritualité. Merci pour toute la grâce que tu as déversée ce matin. Et merci pour la compréhension de ta parole. Que tu vas nous aider, Seigneur Père. Que tu vas nous aider ce matin à comprendre ta parole. Exactement comme tu souhaites que nous la comprenions. Que l'honneur et la gloire nous reviennent à nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu crois que tu es dans la joie? Je veux que tu salues ton voisin qui est à côté de toi. Dis-le que Dieu te bénisse. Dis-le que Dieu te bénisse. Bénis ton voisin. Certainement c'est ça qu'il a donné ce matin pour qu'il soit motivé. Certainement c'est cette personne qu'il a donné ce matin pour qu'il soit motivé. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ça ne va pas pour la notion. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux dire Amen, ça ne me gêne pas. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les bien-aimés qui sont aussi en distanciel. Pendant que nous sommes en train de parler la parole de Dieu aujourd'hui, ce matin, il y en a qui sont aussi très loin, que nous ne connaissons pas des noms, que nous ne connaissons pas de localité. Mais pourtant, pendant que nous sommes en train de parler, la parole de Dieu parvient jusqu'à là où se trouve. Voilà pourquoi tous ceux qui nous suivent en distanciel, je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que la faveur de Dieu soit avec vous. Que cette parole soit aussi profitable et bénéfique pour vous. Alléluia. Amen. Je vais aussi bénir l'homme de Dieu, l'homme de cette église. Je suis le pasteur Alexis Mangouza. Là où il se trouve maintenant, que la faveur et la grâce de Dieu soient aussi sur lui. Je sais qu'il prie beaucoup pour nous. Et je voudrais que ce matin, s'il suit ce message, qu'il soit rassuré aussi, que nous prions aussi beaucoup pour lui. Je bénis chacune de vos familles et je bénis chacune de vos vies. Si tu dis Amen, ça ne va pas me déranger. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui nous a attirés ce matin, je vous assure, c'est un Dieu puissant. Il a le pouvoir de prendre à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce que les hommes voient que c'est impossible, le Dieu que nous prêchons ce matin, rien n'est impossible. Le Dieu que nous sommes en train de parler de lui ce matin, ce n'est pas le Dieu que les Égyptiens priaient en Égypte. Ce n'est pas le Dieu que les Moabites priaient. Ce n'est pas le Dieu que les Philistins priaient. Ce n'est pas le Dieu que les Ammonites priaient. Mais le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu que nous sommes en train d'avoir le privilège de passer des moments dans sa présence, c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu Adonai. Celui qui est le créateur de l'univers. La Bible dit que tout était créé par lui et rien n'était créé sans lui. Il a le pouvoir de donner à une femme non féconde l'enfant. Il a le pouvoir de guérir même une maladie héréditaire. Alléluia. Le Dieu que nous prions ce matin, il est allé seul sur la croix. Il a accepté la mort seul. Il est allé jusqu'au tombeau. Et le troisième jour, il a ressuscité les morts. La terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le contenir. Le Dieu que nous prions ce matin, celui qui appelle les distances, les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas si tu comprends ce Dieu-là comme moi. Je vais te dire ce matin, et te rassurer ce matin. Si le même Dieu que toi tu pries, c'est celui que je viens de parler ce matin. Je vais déclarer sur ta vie maintenant que la grâce et la foi de Dieu sont toute ta vie. Ça ne va pas mon tombe à l'élo. Ça ne va pas mon affaire à l'élo. Pas mon libota à l'élo. Pas mon masela à l'élo. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Si tu comprends, dis-moi Amen. Si je reçois. Si tu as reçu, dis je reçois. Dis-moi encore je reçois. Répète encore je reçois. Au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Et dans tes esprits, les gens commencent aussi à t'acclamer. Parce que c'est dans ta vie, tu marches dans les acclamations.
Partout tu m'honoreras. Les gens vont t'honorer par les acclamations. Il y a quelqu'un ce matin. Le Dieu que toi tu prends ce matin, c'est celui qui t'honorera. La Bible déclare, il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la part de Dieu. Je prie que ce soit Dieu qui parle maintenant. Que moi je disparaisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 10. 10, verset 25 au verset 37. Luc 10, verset 25 au verset 37. S'il était possible pour vous, je vous demanderai de vous tenir sur votre pied pour que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. Luc 10, verset 25 à 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le verset 37, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Que Dieu nous bénisse, nous acclamons la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent, ici la Bible est en train de nous dire, lorsque ce Samaritain a posé cet acte, il a dit une chose très importante. Il a dit le jour que je vais retourner, je te rembourserai tout ce que tu as payé de plus. Vous savez, très souvent, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de dormir et de se lever chaque jour, il arrive très souvent que nous oublions que Jésus reviendra un jour. Pendant que nous sommes en train de faire tout ce que nous voulons dans le monde, parfois il arrive que nous oublions. Il y a 2000 ans, le Christ était mort à la croix.
Il était ressuscité le troisième jour. En montant vers le Père, il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il laissera le consolateur. Qui nous rappellera tous les messages qu'il nous avait dit. Et il a dit qu'il retournera après qu'il ait fini de nous préparer la place auprès du Père. Et c'est alors qu'il reviendra pour venir prendre l'église. L'église qui ne sera pas une structure, un bâtiment tel que Bethany Mabembe, mais l'église qui va représenter chaque chrétien, l'assemblée de chaque chrétien dans le monde entier, qui sera vu juste devant la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler de ce message, je veux que tu gardes dans ton esprit. Un jour le monde passera. Un jour tout passera. Mais je voudrais que tu saches ici, il y aura aussi un enlèvement un jour. Il y aura aussi un jugement un jour. Alléluia. Amen. Mais la Bible est en train de nous dire, dans les livres des Apocalypses, nos œuvres nous suivront au paradis. Quelqu'un va me dire ce matin, mais si nous parlons de la vie éternelle, alors qu'est-ce que Jésus était allé faire à la croix? Parce que Jean 3, 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie et qu'il est en abondance et qu'il est la vie éternelle. Maintenant, lorsque je parle de la vie éternelle, tu vas me ramener à la croix. Mais je peux te dire aussi ce matin, lorsque Jésus était mort à la croix, il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il était aussi mort pour les païens. Donc lorsqu'on a parlé de la vie éternelle, on a parlé aussi pour les païens. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ça? Mais malgré que Jésus a parlé de la vie éternelle, mais il faut savoir une chose, il y aura l'enfer, il y aura aussi le paradis. La vie éternelle est réelle. Mais le problème c'est quoi? Pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre, ce qui fera que nous allons au paradis, au lieu d'aller à l'enfer, c'est les œuvres que nous allons, c'est les œuvres que nous allons produire sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit, tes œuvres te suivront au paradis. Elle ne dit pas, tes œuvres te suivront en enfer. Parce que Dieu ne nous jugera pas pour des mauvais actes, mais plutôt pour des bons actes. Mais il nous jugera pour des mauvaises choses. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu te donne le temps de rester sur la terre, commence à utiliser ce temps pour investir pour ta vie éternelle. Le thème de ce matin, c'est investir pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Investir pour la vie éternelle. Matthieu 13, verset 11. La Bible nous dit, pendant que Jésus était en train de donner la parabole du semeur, les disciples ont demandé à Christ, pourquoi parles-tu en parabole à ces hommes? Jésus répondit ceci dans Matthieu 13, 25. Il vous est donné à vous de comprendre
le mystère du royaume des cieux. Mais à eux, il ne leur a pas été donné. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a appelé, lorsque tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, aussitôt tu es rentré dans l'identité des citoyens du ciel. Mais il faut savoir une chose. Pour rester éternellement citoyen du ciel, tu dois continuer à poser des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il ne leur a pas été donné de comprendre le mystère du royaume. Ça voulait dire quoi? Nous pouvons nous retrouver ici ensemble. Nous sommes très nombreux ici. Nous sommes une foule ici. Mais la compréhension de la profondeur du mystère caché de l'écriture de Dieu n'est pas donné à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vas voir 2-3 personnes écoute la parole au même moment. Ils prennent part à toutes les activités au même moment. Mais tu verras que Dieu va les bénir disproportionnellement. Alléluia. Amen. Le problème ici c'est quoi? Lorsque nous sommes à l'église, il y en a certains lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils lisent la parole de Dieu par la chair. Mais il y en a lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils la lisent par l'esprit. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, combien même que la parole de Dieu, sinon la Bible a été écrite par les hommes, mais elle ne reste pas moins que c'est un livre saint. Alléluia. Amen. Elle ne reste pas moins que c'est un livre saint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Jésus a dit à ses disciples, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Jésus vous a simplement dit, pour comprendre la profondeur de la compréhension du mystère caché derrière ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas initié spirituellement, tu ne peux pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi tu verras même à l'église. Nous venons ensemble. Lorsqu'on dit une chose, nombreux ne croient même pas à ce qu'on dit. Lorsqu'on dit mon frère, il faut s'aimer. Parce que la Bible dit, celui qui s'aimera abondamment, il recevra abondamment. Je viens de le dire au vu de tout le monde. Mais tout le monde ne va pas comprendre la même chose. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, comme un livre, comme un ouvrage humain, il sera difficile pour nous de bénéficier de tout ce qui est spirituel qui se trouve dans la parole. Je vais éveiller ton côté spirituel. Je veux que tu comprennes ce matin. Si tu es réellement un chrétien, qui est converti, si tu es réellement un chrétien, si tu es réellement un chrétien qui est sauvé, si tu es réellement un chrétien qui connaît Dieu, si tu es réellement un chrétien qui aime Dieu, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras que lorsque tu veux vivre pleinement tout ce que Dieu a mis dans la Bible, tu vas commencer à voir des choses avec un esprit de discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec un esprit de discernement. Je continue à dire ceci. Tant que tu continueras
à comprendre la Bible comme un livre humain. Toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu a mis dans la Bible, il te sera difficile de les posséder. Or, la Bible nous dit que toutes les promesses que Dieu a fait à Israël, aucune promesse n'est restée sans effet. Or, nous savons que le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a fait Abraham, c'est qu'il peut le faire avec toi aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu a fait à Jacob, c'est qu'il peut le faire avec toi aujourd'hui. À moins qu'on nous dise que Dieu n'est plus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les œuvres ont suivi Abraham, si les œuvres ont suivi Jacob, si les œuvres ont suivi Moïse, c'est que si tu poses les bonnes œuvres, les œuvres te suivront aussi au passage. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas lire la Bible avec discernement, tu ne parviendras pas à comprendre la sacralité de la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est sacrée. Voilà pourquoi juste à la mention de cette parole, les démons peuvent prendre la fuite. Juste à la mention de cette parole, celui qui était maudit peut devenir béni. Juste à la mention de cette parole, ce qui ne prospérait pas commencera à prospérer. Juste à la mention de cette parole, ce que tu possédais pas, tu peux la posséder. La parole est sacrée. Lorsque nous avons lu le livre de Luc 10, vous allez vous rendre compte qu'on a parlé de la parabole. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par la parabole? La parabole, c'est pas forcément une histoire. Mais la particularité de la parabole, c'est qu'elle peut ou ne pas être vraie. Alléluia. Amen. Elle peut être une histoire vécue, soit une histoire imaginée. Mais ce qu'on cherche à tirer par la parabole, ce qu'on recherche au travers d'une parabole, c'est de passer un message. Il y a beaucoup de paraboles que le Seigneur avait dit pendant sa vie sur la terre. Tout n'était pas vrai. Mais le but qu'il voulait atteindre à travers ces paraboles, c'était de faire comprendre au peuple de Dieu, ou bien à la foule qui le suivait, le mystère du royaume des cieux. Parce que tout ce que le Seigneur a parlé au travers de la parabole, ce sont des réalités qui étaient inscrites dans la Bible. Alléluia. Amen. Et Dieu parle ce matin d'un homme qu'on avait roué de coups sur le chemin. Il a eu la visite de 3 personnes. La première personne a vu cet homme. Elle est passée. La deuxième encore a vu. Elle est passée. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde ici. Et lorsqu'ils te voient dans le malheur, même s'il avait de quoi t'aider, il ne le fera pas. Il y a beaucoup de gens ici, même dans les églises extérieures, lorsqu'ils voient que l'église souffre, même s'il a l'argent, alléluia. Amen. Dans ce même Matthieu 13, la Bible dit que les gens ont durci leurs oreilles pour ne pas comprendre leurs oreilles. Un signe pour la vie éternelle.
Dieu a dit. Il y avait un jeune homme qui était venu se prendre devant Jésus-Christ. Il a dit au Seigneur, comment faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, vends tout ce que tu as et partage ça aux pauvres. Alors la Bible nous dit que cet homme était devenu triste. Comment investir dans la vie des hommes? Qu'est-ce que je vais gagner? Vous savez un homme charnel, lorsqu'il veut manifester de l'amour envers toi, la première des choses qu'il fait, c'est de faire le calcul. Il doit d'abord être convaincu qu'un jour, tu es capable aussi de lui rendre la parole. Voilà pourquoi même dans l'église, il y a des gens qui ne partagent qu'à ceux qui savent que eux aussi peuvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les familles, dans tous les milieux, il y a des gens qui ne partagent que à ceux qui savent. Lui aussi peut me rendre la parole. Mais je vais vous dire ce matin, lorsque Jésus était allé mourir à la croix, personne ne lui a donné quelque chose. Mais pourtant il est allé mourir à la croix. Mais pourquoi il est allé jusqu'à mourir à la croix? Parce que Dieu avait aimé le monde. Le meilleur amour, c'est de donner sans attendre quelque chose de retour. Alléluia. Amen. Le meilleur amour, c'est de donner sans attendre quelque chose de retour. Tu as vu cet homme qui était couché sur le long de la route? Les gens sont passés et l'ont vu là. Ils pensaient que s'ils font pour lui, qui le verra? Qui va voir? Voilà pourquoi beaucoup passent au travers des bénédictions. Parce qu'ils veulent qu'on les voie. Alléluia. Amen. Ils veulent qu'on les voie avant de donner. Ils veulent qu'on les voie avant de donner. Parfois, vous êtes quelque part, mais il va attendre le moment où vous allez vous rassembler tous ensemble. Ma sœur, lorsque la main droite tombe, la main gauche doit passer. Le meilleur amour, c'est de donner sans attendre quelque chose de retour. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur, lorsque les disciples ont demandé à Christ, les pharisiens ont demandé à Christ pour l'éprouver. Ils ont dit, quel est le plus grand commandement d'entre tous les 10 commandements? Jésus a répondu en disant comme ça, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Il dit le commandement qui suit celui-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez vous rendre compte que Jésus a parlé de deux choses, mais en réalité, il a parlé d'une seule chose. Il a juste parlé de l'amour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, sois en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, sois bien avec tout le monde. Aime tout le monde. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Beaucoup de gens
Parce que lorsque nous investissons seulement sur les hommes de Dieu, c'est comme ça que Dieu va nous bénir. Lorsqu'on investit sur notre frère, on peut pas recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire ce matin, la main qui donne, c'est toujours celle qui reçoit. Ça ne choisit pas la personne qu'on a donnée. Alléluia. Amen. Ça ne choisit pas la personne. C'est ça, c'est un principe divin. C'est comme la Bible nous dit aussi. Celui qui sème, il va toujours récolter. La Bible ne dit pas dans quel champ on va s'aimer. Mais la Bible nous parle de la sémence. Si tu sèmes avec ton cœur, si tu sèmes avec amour, Dieu te le rendra toujours. Vous savez, il y a une banque dans le ciel qui produit des intérêts à 100%. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pierre, le jour qu'il marchait avec Jésus, il a fait des longs voyages avec Jésus. À un moment donné, il s'est ressaisi un moment. Il s'est tenu sur ses pieds. Alors il a pris tout son courage. Il a demandé à Christ. Depuis que nous avons commencé à faire des voyages, depuis que nous avons commencé à faire des voyages, on ne parle que de toi. Jésus a fait ceci. Jésus a guéri. Jésus a fait des miracles. Mais nous qui t'assistons dans le ministère, personne ne parle. C'est comme si c'est ton business à toi. Nous on ne gagne rien de tout. Mais nous qui te suivons, quand allons-nous gagner dans ce que tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, il n'y a personne sur la terre qui aurait tout abandonné pour privilégier le ciel et qui ne le gagne pas au centuple dans les temps présents et les temps à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule banque qui paye des intérêts à 100%, c'est la banque du ciel. Je ne sais pas si je suis en train de vous mentir. Allez sur toutes les banques du Congo. Faites des recherches même par internet. Vous n'allez trouver aucune banque qui paye des intérêts à 100%. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut faire un meilleur investissement dans sa vie, lorsque tu veux faire un meilleur placement dans ta vie, si tu es sage, si tu es intelligent, tu vas investir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas investir pour l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu investis sur l'œuvre de Dieu, tu ne gagnes pas seulement les intérêts sur la terre, tu vas gagner aussi les intérêts dans le ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit que tes soeurs que te suivons jusqu'au le meilleur investissement qu'un homme doit faire, c'est d'investir dans la banque de Dieu. C'est comme ça qu'un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, il avait compris une chose. Même si Jésus est mort, la grâce n'est pas encore morte. Il avait compris une chose. Même si Jésus est mort, mais Dieu n'est pas encore mort. Il avait compris une chose. Même si Jésus est mort, les miracles ne sont pas morts. Il avait compris une chose. Je ne peux pas rester indifférent. Avant que le Seigneur ait couché, que je ne cherche pas.
Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas les sépulcres de Dieu. Ils peuvent venir ici à l'église. Vous voyez qu'il y a des documents qui sont ici. Je ne sais pas si tu as déjà posé la question de savoir pourquoi lorsque tu rentres ici à l'église, tu rentres en étant un voyant. C'est-à-dire que tu rentres avec les yeux pour voir. Parfois tu oublies que si Dieu te donne les yeux, c'est pour que tu aies la capacité de voir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si avec moi tu comprends l'utilité de voir, l'utilité des yeux. Les yeux sont et la capacité qu'a un homme de pouvoir observer les choses. Et lorsque Joseph d'Arimathée a observé que Jésus était mort, tout le monde a abandonné le Seigneur. Il y a des gens parfois ils rentrent à un endroit, tu vois qu'il y a des choses qui sont mortes là. Tu rentres à l'église, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Mais tout le monde a abandonné. Tout le monde n'a rien. C'est comme Joseph d'Arimathée. Lorsqu'il vient voir le Seigneur, exposé au soleil, tout le monde savait que Jésus était là-bas. Mais personne n'allait demander le corps. Alléluia. Amen. Et Joseph d'Arimathée est parti voir. Il a dit, donne-moi le corps de cet homme. Je vais lui trouver un sépulcre. Il a dit, si Dieu m'a donné de l'argent, je suis en train de paraphraser sur moi, ce n'est pas la chose qu'on a dit dans la Bible. Si Dieu m'a donné de l'argent, c'est pour que je m'en sers. C'est pour que je m'en sers aussi pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui travaillent aujourd'hui, tu ne travailles pas parce que tu as fait l'effort de travailler. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, tu peux avoir 1000 francs, tu peux avoir 2000, tu peux parfois ne pas manquer 10 000. Tu n'as pas fait l'effort pour avoir ce. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné les moyens que tu as, c'est pour que tu n'oublies pas l'œuvre. Si Dieu te donne le travail que tu as, c'est pour que tu n'oublies pas l'œuvre de Dieu. Si Dieu te donne les yeux que tu as, c'est pour que tu n'oublies pas l'œuvre de Dieu. Lorsque tu investis dans la banque céleste, tu auras ce qu'on appelle par les comptables un retour sur l'investissement. Alléluia. Amen. Il faut être trésor. Toi qui as fait comptabilité, le retour sur l'investissement. Donc tu investis quelque part et tu récupères avec les intérêts. Tout ce qui place leur fond dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui place leur fond dans l'œuvre de Dieu, ils reçoivent au centime sur la terre et au centime dans le ciel. Alléluia. Amen. L'investissement dans la banque de Dieu, je vais dire ça autrement. Le seul investissement que tu peux faire dans ta vie, le seul investissement que tu peux faire dans ta vie, que tu auras un retour sur l'investissement et que tu le feras sans risque de perdre tes financements, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu et l'investissement dans l'homme. Alléluia. Amen. L'investissement dans l'œuvre de Dieu et l'investissement dans l'homme. C'est comme ça que Dieu a dit, tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même.
Si le Saint-Esprit est en toi, c'est pour comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire pour le Seigneur. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est pour comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire pour ton prochain. C'est comme ça que cet homme, il passait sur le long de la route. Lorsqu'il a vu son prochain abandonné à lui-même, il a dit: je ne vais pas chercher les yeux des hommes. Je ne vais pas chercher les yeux des hommes. Je ne vais pas chercher les jugements des hommes. Je ne vais pas chercher si cet homme est de quelle famille. Je ne vais pas chercher si cet homme peut me rendre aussi l'appareil un jour. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est pour l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Pendant que je vais investir sur la vie de l'homme, je suis en même temps en train d'investir dans la vie de Dieu. Parce que la Bible nous dit même, celui qui prête aux hommes, celui qui donne aux hommes plutôt, il prête à Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque cet homme a posé cet acte, je vous rappelle que c'était un Samaritain. Les Samaritains, ce sont des Juifs mais qui ne sont pas pourtant Juifs. C'est une partie des Juifs qui sont mariés avec des peuples étrangers. Lorsqu'il a suivi les Samaries et qui ont fondé ce qu'on appelle par les Samaritains. C'est comme ça qu'il y a une histoire où Jésus vient à un puits. Et la femme lui dit que moi je suis Samaritain. Nous et vous, il n'y a pas d'amitié avec vous. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Beaucoup de païens comprennent les choses spirituelles plus que même les chrétiens. Alléluia. Amen. Les chrétiens oublient très souvent que lorsqu'on s'aime, on doit obligatoirement reconnaître. Salomon, lorsqu'il est en train de dédier le temple à Dieu, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Mais la gloire ne descendait pas. Ils ont commencé à prier. Mais la gloire ne descendait pas. Vous savez, des solutions que tu ne trouveras pas dans la prière, mais tu trouveras dans l'investissement de ton âme. Ils ont prié. Mais il n'y a pas eu la gloire. Mais lorsqu'il prend la décision de donner les offrandes, il a donné plus de 22 000 bœufs, près de 12 000 brebis. À l'instant qu'il avait fait l'offrande, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Il y a des gloires qui ne descendent pas parce que les finances ne sont pas investies. Alléluia. Amen. Il y a des gloires qui ne descendent pas parce que tu ne finances pas. Il y a des choses que bien aimé dans le Seigneur, tu dois financer d'abord pour le Dieu. Pour que Dieu t'ouvre les portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me dire que je suis en train de parler d'argent. Mais je dois te parler d'argent. Parce que la parole de Dieu aussi parle d'argent. Je ne sors pas de la parole, mais je parle de la parole de Dieu. Lorsque Abraham avait gagné, il a remporté une grande victoire. La Bible dit qu'en se retrouvant devant Melchisedec, il lui a donné l'offrande de tout. C'est-à-dire tout ce qu'il avait gagné, il a donné à Melchisedec. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils remportent des victoires avec Dieu, ils sont même incapables de faire une offrande pour dire à Dieu: je te rends grâce pour la victoire. Je te rends grâce pour les enfants que tu as. Je te rends grâce pour la délivrance que tu as opérée. Alléluia.
Amen. Mais pendant que tu es en train de poser cet acte, mais tu ne sais pas si cet acte aura une influence aussi sur tes descendants. Après avoir donné l'offrande, la dit de tout. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas Abraham qui a dit ça. Abraham ne savait pas que Jacob devait enfanter un enfant qu'on appellerait par Lévi. D'ailleurs, il ne savait même pas qu'Isaac devait naître à quelle année. Mais lorsqu'il a fait l'offrande, la Bible nous dit, il a donné même l'offrande pour Lévi. Les actes que tu poses pour la porte céleste, paye les offrandes même des descendants de 4 générations. Alléluia. Amen. L'investissement que tu fais pour Dieu aujourd'hui aura un retour sur l'investissement, même à des 4 générations après. Même à 10 générations après. Il n'y a pas l'investissement que tu feras dans l'église. Il n'y a pas l'investissement que tu feras dans la vie de ton prochain. Que Dieu ne te rendra pas le centime. Alléluia. Amen. Cet homme a dit à ce monsieur qui devait soigner celui qui était longé sur la route, il a dit, paye tout ce que tu peux payer, dépense tout ce que tu peux dépenser. Si tu peux donner la moitié de ton salaire, fais-le, il n'y a pas de problème. Si tu peux donner la moitié de tes revenus, fais-le, je te rembourse. Si tu veux donner un cinquième de ton bénéfice, fais-le. Le jour que je reviendrai, je te rembourserai toutes les dépenses que tu as. Alléluia. Amen. J'ai commencé par dire, parfois nous oublions que Jésus reviendrait un jour. Alléluia. Je ne sais pas si tu savais ça, mais je veux te rappeler encore. Un jour, Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus va revenir. Qu'est-ce que tu as posé comme acte? Quelle était ta contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle était ta contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle était ta contribution pour la vie de ton prochain? Ce qui te suivra dans le ciel, ce n'est pas les explications que tu feras à Dieu, mais ça sera les œuvres que tu vas poser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin que tu fasses tout tous les jours. Mais le jour qui te donne l'opportunité, le jour que tu sais que je suis en mesure de faire quelque chose, ne retiens pas ce que tu dois faire. Parfois l'acte que tu vas poser, peut être déterminant pour l'avenir que toi tu as. Je répète encore pour dire, on ne récolte que ce qu'on a semé. Amen. 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 On ne récolte que ce qu'on a semé. Et celui qui reçoit, c'est toujours celui qui a donné. Quand tu ne donnes pas, ne t'attends pas à recevoir. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu as fait un investissement. Ouvre tes portes. Alléluia. Amen. Ouvre tes portes. Il y a un pasteur, je vais terminer pour ce témoignage. Il y a un homme de Dieu que nous suivons très souvent aussi à la télé. Il a une église. Aujourd'hui, il est à l'étranger. Il évolue là-bas maintenant de son ministère. Il a dit un jour,
Il est en train de venir dans son église. Il voit dehors une belle voiture. À l'époque, il n'avait pas de véhicule. Il venait en taxi. Soit c'est un frère ou une soeur de l'église. Il est en train de déplacer. Il voit une belle voiture dehors. Il rentre avec sa femme comme ça. Sa femme a dit, ah, c'est une belle voiture. On doit acheter cette voiture. Alléluia. Amen. Il rentre le culte dans l'église. Il commence à... Il passe son culte normalement. Et à la fin, pendant qu'il est en train de recevoir le peuple de Dieu, à la fin, il a reçu une dame qui lui dit, pasteur, Dieu m'a mis dans mon cœur que je puisse investir pour ta vie. Ah bon, c'est comme ça. La femme lui a dit, la clé est là. Je vais acheter une voiture. Désormais, vous ne vendez plus en taxi à l'église. Vous vendez de votre propre voiture. Ils sont au parking. À la grande surprise du pasteur, cette Range Rover nouvelle modèle. Alléluia. Amen. Dans la fatigue qu'ils ont fait en auto avec ses épouses. Et sa femme a commencé à se réjouir. Oh, Dieu a répondu à des prières. Dieu a répondu à des prières. Dieu a répondu à des prières. Oh, tonton, Dieu part d'une manière comme d'une autre. Alléluia. Mais l'église avait un problème. L'église n'avait pas de passé. Alléluia. Amen. L'église n'avait pas de passé. Et même la location était maintenant compliquée avec eux. Je vous parle d'un témoignage qui est vrai. Je ne fais allusion à rien. Alléluia. Amen. Si tu as commencé à penser à quelque chose qui n'est pas celui que cette chose que moi je pense, c'est que tu es en train de fausser de tes pensées. Je rappelle pour dire que je ne fais allusion à rien. C'est une histoire qui est vraie. Alors, cette femme, elle s'est riche. C'est bien. Ils sont rentrés à la maison, les enfants ont vu la voiture. Ah, papa, tu as acheté une voiture? Non. Une soeur de l'église m'a fait un don. Ah, désormais. Maintenant, ce n'est plus le contrat avec le chauffeur du taxi. C'est maintenant la voiture qu'on accompagne à l'époque. Quelques temps après, Dieu s'est révélé au pasteur. Dit au pasteur, la voiture qu'on t'a donnée là, moi je veux que tu utilises pour acheter la passer plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les plus grands investisseurs d'une église doivent être aussi ceux qui dirigent les églises. C'est les premiers partenaires de l'église. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous sommes en train de te dire que bien aimé, il faut. Les dirigeants des églises doivent être les premiers investisseurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans une famille, j'avais fait allusion à ça dans une prédication le matin. Lorsque je parlais du comportement des parents, lorsque nous sommes dans une famille, très souvent, les enfants que nous éduquons ne reproduisent pas très souvent ce qu'ils nous entendent dire. Mais très souvent ce qu'ils nous voient faire. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que lorsque le pasteur Dieu s'est révélé à lui, maman, en tout cas, oui. Cherche un moyen de faire comprendre les enfants. À partir peut-être de demain, on va reprendre le contrat avec les taxis.
Sa femme a dit, ah, pasteur, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas une autre solution? Le pasteur a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui me l'a dit, il sait ce qu'il doit faire après. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu as touché ton cœur, il te dit investis. Dieu sait ce qu'il doit faire après. Dieu ne peut pas te demander quelque chose. Sauf pour toi qu'il y a en enfance quelque chose à te donner. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le pasteur a convaincu sa femme. Il a convaincu ses enfants au nom de Jésus. Et il a vendu le véhicule. Lorsqu'on a vu ce véhicule, ils ont acheté un terrain pour l'église. Alléluia. Amen. Ils ont acheté un terrain pour l'église. Dès qu'ils ont acheté un terrain pour l'église, alors les gens ont commencé à s'élever. Pasteur, comment c'est quelque chose? Je veux investir ton. Pourquoi on commence le chantier? Les gens ont commencé à s'élever. Pasteur, comme tu as donné ta voiture pour acheter un terrain, moi je vais t'acheter notre voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu as donné ta voiture pour acheter le terrain pour l'église, moi je vais commencer à construire l'église. Je donne 5 millions pour l'église. Je donne 20 millions pour l'église. C'est comme ça que cette église a commencé. Parce que chaque personne a compris qu'il fallait investir pour que l'œuvre de Dieu aille de là. C'est passé à mon témoignage après. Aujourd'hui, il ne manque pas une année. Il ne manque pas une année. Sans que quelqu'un m'offre une voiture. Parfois, je n'ai plus d'endroit pour placer. Parfois, lorsqu'on me donne, je sais que je n'ai plus de parking. Avec ce véhicule, j'ai partagé mes anciens véhicules. Je garde les nouveaux véhicules. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu veux investir pour l'œuvre de Dieu, que Dieu te le rende encore aujourd'hui. Je dis, tu n'arriveras pas à compter ce que Dieu va te donner par rapport à ce que tu veux investir pour Dieu. Oyo kopesa na Nzambe. Nzambe akosongisa ya koleka. Oyo kopesa na Nzambe. Nzambe asongisa ya koleka. Oyo kopesa na Nzambe. Nzambe asongisa ya koleka. La Bible reçoit l'amour au nom de Dieu. Tu vas recevoir les choses que Dieu t'a données. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est fidèle. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est fidèle. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit, lorsque cet homme est revenu, il a dit, je te rembourserai toutes les dépenses que tu as faites. Toutes les dépenses que tu fais. Dieu te le rendra. Il te rendra pour que tu juges de cette désintérêt. Il te rendra aussi pour que tu juges de cela dans le ciel. Le Dieu que tu es venu prier ce matin, il est un Dieu reconnaissant. La Bible dit, il n'est pas injuste pour ne pas reconnaître le travail qui est fait par ses enfants. Dieu n'aime pas garder les dettes. Il paye toujours ses dettes. Même si le temps est passé, ça peut passer pour les hommes. Mais pour Dieu, le temps ne passe pas. Même si le temps est passé, ça peut passer pour les hommes. Mais je dis pour Dieu, le temps ne passe pas. Dieu est capable de te rendre riche, même à 80 ans. Dieu est capable de te rendre riche. Même à 80 ans. On a commencé à parler de la richesse d'Abraham. Lorsqu'Abraham était en train d'avoisiner les 100 ans. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Abraham était riche. Alléluia. Amen. Isaac était fort riche. Et Jacob était extrêmement riche. Là que tu poses aujourd'hui, là que tu poses pendant que tu es vivant, pour l'intérêt des hommes et pour l'intérêt de l'église, Dieu ne te le rendra pas seulement sur la terre, mais il te le rendra aussi dans le ciel. Dieu ne se souviendra pas seulement de toi sur la terre, mais
te souvenir de toi aussi dans le ciel. Ton nom ne sera pas seulement inscrit dans la liste des hommes sur la terre, mais ton nom sera aussi inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Lève-toi devant la présence de Dieu. Dieu est fini. Dieu est fini.